Salut les amis! Est-ce que vous avez passé une bonne journée? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et que vous avez encore de l'énergie pour travailler votre français. Et oui, parce que ici, on apprend le français et on fait beaucoup travailler notre tête. Et oui, on réfléchit beaucoup. Alors spécialement avec cette leçon sur les verbes de sens passif. C'est une leçon qui est un peu compliquée, donc vous devez d'abord regarder l'épisode 1 et l'épisode 2, parce que ça c'est l'épisode 3, et oui, 3, 3, 3. Donc voilà, vous pouvez aller ici pour regarder les premiers épisodes si vous ne les avez pas encore regardés, parce que je ne vais pas tout répéter. Non. Ok, aujourd'hui, eh bien, c'est le verbe se laisser. Se laisser. Et ce sera le dernier verbe de la saga des verbes de sens passif. Voilà. Allez, on y va, on commence. Prenez un cahier, un stylo et je vous donne des exemples. Donc, on va utiliser le verbe se laisser plus un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, partir, rester, manger, devenir, paraître, être. Voilà, tout ça, ce sont des verbes à l'infinitif. Mais après le verbe se laisser, on ne va pas utiliser tous les verbes. Non, on va utiliser quelques verbes pour quelques expressions que l'on utilise beaucoup en français. Alors, la première, eh bien, je me suis laissé surprendre. Je me suis laissé surprendre. Elle s'est laissée tenter. Elle s'est laissée tenter. Donc là, vous voyez que on a le verbe laisser. Je l'ai conjugué ici au passé composé. Et ensuite, j'ai mis l'infinitif. Mais vous pouvez aussi le conjuguer à d'autres temps. Je me laisse surprendre. Je me laisse tenter. Plus de précision? Oui. Alors, ici, l'action « je me suis laissé surprendre » est involontaire, ce n'est pas volontaire. Et « je me suis laissé tenter », là, c'est plus volontaire. Et oui, parce que ici, je me suis laissé surprendre par la tempête. J'étais sur mon bateau, je naviguais tranquillement et tout d'un coup, eh bien, la tempête est arrivée sur mon bateau et je me suis laissé surprendre. Mais c'est pas volontaire, je voulais pas être surprise. La situation est sortie de mon contrôle. Et elle s'est laissée tenter par ce dessert, ça veut dire qu'elle a décidé de manger ce dessert et de succomber à la tentation parce que ce dessert semblait excellent. J'imagine que c'était une tarte au citron, hein. Moi j'adore les tartes au citron. Et vous aimez quoi comme dessert spécialement? Je n'aime pas beaucoup les desserts, hein, moi personnellement, mais la tarte au citron... J'ai mis la traduction en anglais ici pour bien sûr les personnes qui sont intéressées par la traduction. On continue, je vais vous montrer d'autres situations et d'autres exemples un peu bizarres. Alors là, vous observez deux personnes. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Oh, je pense que la conversation n'est pas très douce. Apparemment, il y a un problème. Alors on peut imaginer que cet homme n'est pas sympathique avec elle, mais... elle ne va pas se laisser faire, se laisser faire. Elle va se battre, elle ne va pas se laisser faire, elle va se défendre. On peut imaginer que cet homme, par exemple, eh bien, c'est un collègue de travail qui est un peu méchant avec elle ou un peu agressif avec elle. Eh bien, elle va se battre, elle va donner son opinion et elle ne va pas se laisser faire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant dans la partie négative, mais ça peut être aussi positif. Par exemple, imaginez bien une personne veut vous faire un massage parce que cette personne a un diplôme de masseur et vous êtes stressé. Et donc la personne va vous dire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, il faut te relaxer, je vais te faire un massage. Voilà. Donc ça peut être positif ou ça peut être négatif. On peut aussi imaginer qu'une personne veut vous couper les cheveux, mais vous ne voulez pas. Mais la personne vous dit, mais si,
laisse-toi faire, donc c'est l'impératif, laisse-toi faire, je sais exactement quelle coiffure est parfaite pour toi, je vais te faire une coupe superbe. C'est un peu risqué, mais pourquoi pas? Alors là, on a une maison. Et pourquoi? Eh bien, on va étudier se laisser convaincre parce que, eh bien, on veut vendre notre maison. Alors, il y a des personnes qui voulaient acheter notre maison. Nous avons hésité. Et finalement, nous nous sommes laissés convaincre. Nous avons laissé les personnes nous convaincre qu'elles avaient raison d'acheter notre maison. Donc, on a arrêté de se battre et on a accepté la situation. Nous nous sommes laissés convaincre. On. Attention, hein, les nasales, je sais que c'est un peu difficile pour vous. Un. Ok? Alors là, eh bien, on a une personne qui a l'air un peu bizarre. Alors, pourquoi? Eh bien, cette personne se laisse aller. Qu'est-ce que c'est se laisser aller? Eh bien, ça veut dire que cette personne ne fait pas attention à son apparence. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne se coupe pas les cheveux. Elle ne se rase pas. Donc, se négliger, c'est un synonyme de se laisser aller. Ne pas prendre soin de soi. Donc, cette personne ne prend pas soin d'elle. Cet homme se laisse aller. Il ne se rase plus et se lave rarement. Alors, je ne sais pas, il a peut-être un problème, il est peut-être triste, il est peut-être fatigué, mais voilà, pendant une petite période, il s'est laissé aller, mais il ne va plus se laisser aller. Donc, vous pouvez conjuguer le verbe au passé, au présent et au futur proche aussi, bien sûr. Ok, eh bien là, nous avons des hommes qui ne se laissent pas aller. Vous voyez, ils ont des barbes qui sont bien taillées, des cheveux qui sont bien coupés. Alors, se laisser pousser. Vous pouvez vous laisser pousser les cheveux, la barbe, la moustache. Donc, il a décidé de se laisser pousser la barbe et la moustache. Donc, c'est lui, la barbe et la moustache. Donc, on peut dire aussi, il a laissé pousser sa barbe et sa moustache, mais c'est vrai qu'en français, on aime bien les verbes pronominaux et on aime bien dire, il a décidé de se laisser. J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Ok? Donc, en fait, c'est quand il y a un processus naturel qui arrive et on laisse ce processus naturel se faire. Une tarte. Alors apparemment, ce n'est pas une tarte au citron, malheureusement. Mais j'imagine qu'elle est quand même bonne. Donc je vais me laisser tenter par cette tarte. Je pense que je vais me laisser tenter par ce bon dessert, même si je n'ai plus faim. Même si je n'ai plus faim, je vais quand même manger cette tarte. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!